Guylaine, coucou! Allô, Guylaine. Guylaine, mon ami! Allô, François. Allô, François. Marjolaine. Oh! Richard, bonsoir à vous deux. Allô. Denis, Nathalie. Allô, allô. Salut à vous deux. Ben, bonsoir. Bonsoir chacun de vous. Bonsoir. Tu avais quelque chose à annoncer? J'ai une annonce. Demain, on continue l'enseignement Bâtir maison spirituelle. Leçon 13, la deuxième partie, qui est baptisé en un seul corps. Alors, vous pourrez le prendre dès demain. Antoine, bonsoir Antoine. Salut Antoine. Jacques, monsieur et madame Robitaille, Pierre, Suzanne. Bye-bye. OK. Le 16 décembre, on a réunion de silence. Ginette. Bonsoir. Chez nous, à 1h. Ça débute à 1h, ça fait arrive un petit peu avant. Puis si vous voulez manger avec nous après, chacun amène quelque chose, on partage. On a eu du bon temps la dernière réunion, vraiment. Là, le Seigneur est bon. Merci pour ça. T'avais-tu autre chose? Non, pour l'instant. OK, pour l'étude à Julienne, c'est Construire sa maison spirituelle. C'est une autre page Facebook qu'on a. Si ça vous intéresse d'avoir ces études-là, juste nous écrire, là, on va vous ajouter à ce groupe-là. OK, aujourd'hui, ça me parlait cette semaine là, par rapport à l'orgueil. La semaine passée, j'étais seul. C'est que, écoutez, j'avais dit que mon copilote, c'était un poteau, là, parce que dans l'hiver, il y avait un poteau. Mais effectivement, elle n'est pas un poteau. Elle est vraiment... Oh là là! Tout un compliment. Oh là non, là. mais ça, c'était le poteau. Toi, tu n'es pas le poteau. OK. C'est ça. Je viens de garder nos petits-enfants. Moi, je m'ennuyais. Elle n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Non. On a eu beaucoup de visites depuis... depuis 6 mois. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bon. OK, je veux parler. Quelque chose que j'ai lu, ça me parlait d'orgueil, puis quelque chose qui m'est revenu, c'est un rêve que quelqu'un a fait là, aux États-Unis. Puis dans le fond, dans ce rêve-là, il est dans une salle, puis il y a deux groupes de gens, des chrétiens. Un groupe qui sont découragés, les gens, ils ne savent pas trop, ça avance pas, les affaires, ça marche pas. Puis l'autre groupe, c'est un peu l'inverse, c'est des gens qui prient, puis qui réclament, puis ils font des déclarations, puis bon. Puis tout ça, finalement, dans le contexte d'un réveil, finalement, qui est supposé d'arriver, là, puis qui n'arrive pas, malgré que les réactions des deux groupes, là. Puis finalement, la personne dans le rêve, elle voit un esprit, une entité qui est là. Puis cet esprit-là, il demande son nom, puis finalement, il dit c'est l'orgueil religieux. OK? Là, on va essayer de voir c'est quoi, parce que dans ce rêve-là, c'est ça qui retient, qui empêche le réveil. Puis moi, je peux vous dire, parce que je suis béni, là, ou on est béni, on a beaucoup d'interactions dans l'Église en général, là, un peu dans beaucoup de différentes églises, différentes dénominations, différents groupes. Des gens qui vont à l'Église, des gens qui ne vont pas à l'Église, des chrétiens avec Église, excusez, des chrétiens sans Église, là. Des réunions de maison, des grandes églises, différentes places au Canada puis à d'autres endroits. C'est que, mettons, on a une vision assez large de ce qui se passe dans l'Église. Puis de l'autre côté, on a gardé beaucoup de liens avec les gens qui ne vont pas à l'Église, nos voisins,
les commerces, quand on famille. rencontre des gens, la famille, tout ça. Puis, je pourrais vous dire que moi, j'ai remarqué ça, c'est un peu peut-être pour ça que ce rêve-là m'avait parlé beaucoup, c'est que beaucoup de gens de l'extérieur de l'Église ou des gens qui sont chrétiens mais qui ne veulent pas aller à l'Église nous reprochent d'une certaine façon notre orgueil religieux. Hein. C'est quoi l'orgueil religieux? Ben, c'est de penser que parce que moi je suis chrétien, que je suis supérieur aux autres. Des fois, on ne le dit pas directement comme ça, mais c'est ça qu'on fait ressentir aux autres, comme si on était meilleur. Puis, bon, moi, je crois que c'est pas vrai, là, mais on peut quand même avoir cette pensée-là, cette culture-là, puis projeter ça à l'extérieur. Puis ce que ça fait, c'est que les gens, dans le fond, ils ne sont pas intéressés à être autour de nous parce que pour eux, on est des gens orgueilleux qui se pensent meilleurs que les autres. Bon, il y a du vrai dans ça, là. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais il y a assez de vrai pour qu'on se pose des questions. Puis ça va avec notre attitude. Puis aussi ce que le Seigneur, dans le fond, nous enseigne sur ça. Si on regarde dans le fond, dans l'Église, à l'époque de Jésus, il y a toutes sortes de monde qui interagit avec Jésus. Puis les gens avec Jésus, avec qui Jésus est le plus dur, c'est les gens religieux. Les gens qui sont un peu pris dans l'orgueil religieux, qui sentent qu'ils sont ou qui pensent qu'ils sont supérieurs. Puis ces gens-là, Jésus mettons, était pas doux avec eux autres. Jésus, on dirait qu'il y avait il y avait plus de compassion pour les pécheurs, les prostituées, bon, les gens de mauvaise vie que les gens religieux. Puis je crois que ça doit nous parler. Là, souvent, un des trucs de l'orgueil religieux, c'est de penser que c'est les autres églises qui sont orgueilleux, pas moi. Là. Puis ça, ben, tu sais, ça fait penser à un frère qui avait écrit un livre sur l'esprit de Jézabel. Il disait, si tu penses que tu l'as pas, c'est un signe que tu l'as. Hein. Si tu penses que tu n'es pas orgueilleux, ben, c'est probablement un signe que tu l'es. Puis, dans le fond, tout ça, ça s'apporte à moi, là, mais dans le fond, moi, je vous soumets mes questionnements personnels. C'est un peu des choses qu'on regarde, on se demande, mais comment ça que, en général, on pourrait dire, si on est au Québec, les Québécois de souche, disons, là, ne répondent pas à l'Évangile, puis sont même hostiles. Ben, il y a eux autres qui ont un problème, mais nous autres, sur un, puis c'est ce que j'aimerais qu'on regarde, là. Je vais commencer avec, puis comme je vous dis, à partir de ce rêve-là, ça me parlait là, de l'orgueil religieux. Puis là, j'ai un peu effleuré les Écritures parce que le péché de Satan, c'est l'orgueil. C'est ça qui l'a fait tomber du ciel. Ça veut dire qu'on pourrait dire que l'orgueil, jusqu'à un certain point, c'est l'ultime péché. Là. Puis l'orgueil religieux, ça fait partie de ça. Là. Puis le Seigneur nous appelle à l'humilité. Si on regarde, lui, la façon qu'il est venu sur la terre, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il vient dans une étable parce qu'il n'y a pas de place pour être reçu. Il vit sur la terre, il n'y a pas de maison, encore moins un palais. Il n'y a pas de serviteur. Il n'y a pas d'argent. Ça dit même qu'il n'y a pas de place où reposer sa tête. Là. Puis quand que lui aurait probablement au travers des miracles, parce qu'à un moment donné, il fait des miracles, les gens veulent le faire roi. C'est qu'il a eu l'opportunité de devenir roi, puis il avait le pouvoir, à cause du fait de sa naissance, du Fils de Dieu, de détrôner l'Empire romain, puis de créer un empire chrétien. Il y avait ce pouvoir-là. Parce qu'à un moment donné, il dit, je peux appeler une légion d'anges pour qu'ils viennent me défendre. Bon, si vous regardez dans l'Ancien Testament, à un moment donné, il y a un seul ange qui sort dans le camp des Assyriens, je pense. Je ne me souviens pas exactement qui, mais un camp qui est venu attaquer Israël. Puis dans la nuit, l'ange, il tue à lui seul 185 000 hommes. Ça, c'est un récit de l'Ancien Testament. C'est que si Jésus aurait appelé une légion d'anges, c'est sûr qu'il aurait pu se bâtir un empire. Il ne l'a pas fait. C'est que ça doit nous enseigner, nous autres, là, par rapport à l'humilité, que même quand tu as le pouvoir
de devenir grand, ça ne veut pas dire que tu dois aller dans cette direction-là. Puis ça, en passant, ça ne veut pas dire que d'arriver et de dire, ben, moi, je suis tellement humble que je ne fais rien parce que j'ai peur de tomber dans l'orgueil. Ça aussi, c'est de l'orgueil. Comprenez-vous, il y a une balance, là. Dans 1 Timothée 6,4, il parle de gens qui enseignent des fausses doctrines, puis il donne la description de l'orgueil, puis ce que ça crée, là. Ça dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses, okay? Des questions qui mènent à rien finalement, là. Des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Je continue au verset 5, 1 Timothée 6, 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. OK, il y a toute une description ici. Puis j'associais ça souvent à notre difficulté à construire des relations qui sont solides, fiables, puis à long terme, là. Souvent, on rentre en relation avec du monde, puis là, on fait des gaffes. Puis là, ça coupe. On recommence sans cesse. Puis si on parle de l'Église, on peut parler aussi du travail, des voisinages, de la famille, de toutes les relations dans lesquelles on a, là. Puis ça, ben, ici, il explique que l'orgueil, qu'est-ce que ça fait? Dans le fond, ça te garde dans l'ignorance. Quand tu es enflé d'orgueil, tu ne sais rien. Pourquoi? Parce que tu es prêt d'apprendre de Dieu. Tu n'entends pas le Saint-Esprit. Parce que la vérité, ça vient de lui, là. Ça ne vient pas de nous, là. Et la maladie des questions oiseuses. Souvent, les gens qui sont orgueilleux, ils aiment ça discuter. Mais ce n'est pas des gens souvent qui vont produire grand-chose. Ils vont avoir des longues discussions. Une discussion que j'ai entendue souvent, là, on paye-tu la dîme sur le brut ou sur le net? Puis là, il va y avoir une discussion sans cesse, mais finalement, tu ne la payes pas de toute façon, la dîme, là. C'est qu'arrête d'en parler, là. Des disputes de mots. Ben là, tel mot, ça veut-tu dire ça? Puis là, ça n'arrête pas, là. Puis finalement, c'est pas une recherche de vérité, c'est juste le plaisir de discuter puis de se quereller, sans chercher à avoir un objectif. C'est ça que ça produit, l'orgueil. Ça dit, d'où naisse l'envie. Quand on est dans l'orgueil, on n'est pas content que les autres soient heureux, qu'ils soient bénis, qu'ils prospèrent, qu'ils s'enrichissent, quoi que ce soit. Après ça, les querelles. Quand on est dans l'orgueil, souvent on veut tout le temps avoir raison. Qu'est-ce que ça produit? Si j'ai 2 personnes qui veulent avoir raison absolument, ben c'est sûr que ça produit une querelle. Les querelles, ben des fois, il y a des gens qui, la façon de gérer la querelle, c'est qu'ils s'en vont. Ils disparaissent de notre vie. Fait que si moi je suis quelqu'un de querelleur, ça se dit-tu? Ouais. Oui, je crois que oui. En tout cas, moi je le dis. Querelleuse, ouais. Ben, souvent, il crée un vide autour de lui, là. Après ça, calomnie. Quand on est orgueilleux, bon, on se pense supérieur, mais on va essayer d'abaisser les autres. Puis voyez-vous, tout ça, ça tourne autour de destruction des relations. Relations avec Dieu. Parce que si je suis orgueilleux, Dieu me demande de faire quelque chose, ben je pense que moi, je sais mieux que lui qu'est-ce que je devrais faire, donc je fais à ma tête. Ben là, ça coupe la relation avec Dieu. Puis je fais la même chose avec les gens qui m'entourent. Ça fait des mauvais soupçons. Quand je suis orgueilleux, je pense que les autres ils ont sûrement des mauvaises intentions. Pas moi, là, mais les autres. Ça continue, les vaines discussions, les privés de la vérité. Quand je suis dans l'orgueil, je ne suis pas enseignable. Puis souvent, si vous regardez dans la Bible, puis dans notre vie, souvent Dieu va prendre des gens très, très ordinaires à nos yeux pour nous enseigner quelque chose. Puis si on est dans l'orgueil, on va dire, ben, si tu penses que toi, tu vas m'enseigner quelque chose, ben, ça ne passera pas, là. Okay? Après ça, ben, ça finit que
la piété est une source de gain. On utilise la religion pour notre avantage personnel. Ça. Fait que dans cette description-là, dans le fond, on voit les fruits de l'orgueil dans notre vie. Puis moi, quand j'ai lu ça, j'ai associé ça à nos relations les uns avec les autres. À quel point c'est important de vivre dans l'humilité si on veut garder le contact, le lien, l'amour fraternel, l'amour, mon amoureuse, les gens avec qui je travaille, les gens de l'église, les gens que je rencontre sur la rue, toutes les interactions que j'ai dans les magasins, quand je vois quelque part, si j'ai une attitude arrogante, ben souvent, les gens vont se braquer puis ils ne me donneront pas le service. Puis même si moi, je pense que je suis supérieur, ben finalement, je vais avoir un traitement inférieur parce que ces gens-là aussi, ils ont une volonté. Puis souvent, ils vont se braquer puis ils ne me donneront pas le service à cause de mon attitude. OK, il y a quelques versets qui parlent de ça dans la Bible. Dans Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 18, verset 11. Il parle de deux personnes qui prient, là, puis c'est un peu drôle, là. Le pharisien, ça, c'est celui qui est rempli d'orgueil religieux. Puis comme je vous ai dit tantôt, là, quand on parle de ça, il faut que nous, on s'examine. Pensez pas à quelqu'un d'autre, là. Examinez-vous vous-même, ça dit dans la Bible. Hein? Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Hein? » Moi, je suis tellement bon, tellement supérieur, qui sont des ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Publicain, c'est un homme ordinaire de la rue, là, qui n'est pas dans la religion au bout, là, on pourrait dire. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Ça, c'est le pharisien, on pourrait dire, c'est une prière de quelqu'un d'orgueilleux, qui se pense supérieur, puis qui a un peu... il arrive devant Dieu en disant, ben Seigneur, moi je suis tellement bon que tu m'en dois une. Tu es en dette avec moi, Seigneur, à cause de ma supériorité. Ça, c'est une attitude qui, ben, on ne prie pas nécessairement tout le temps comme ça, là, mais des fois, l'approche qu'on a de Dieu, on a cet esprit-là supérieur qu'on va réclamer des choses à Dieu comme si c'était nous le patron. Là. La dernière fois, j'ai regardé, c'est Dieu le patron. Là. Puis je pense pas que ça va changer dans les prochaines années non plus. Là. Fait que quand on approche, il faut avoir une attitude d'humilité. Là. Puis le publicain, ça continue en disant se tenant à distance. Voyez-vous, lui, il n'est pas arrogant là, pour se mettre en avant, puis le premier en première ligne, puis comment je dirais, se pavaner devant les autres, là, n'osant pas même lever les yeux au ciel. Lui, il a compris quelque chose, la grandeur de Dieu, puis la petitesse de l'humanité. Okay? Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi ». Une autre version, ça dit « Aie pitié de moi ». Qui suit un pécheur. Il reconnaît son attitude. Puis si vous avez écouté la semaine passée, j'ai parlé de ça, que finalement, on est tous pécheurs, on est tous sous l'emprise du péché. Puis quand on approche Dieu, on doit comprendre ça. Mon péché ne devrait pas m'empêcher d'aller vers Dieu. Ça devrait me pousser d'aller vers lui. Parce que la solution à mon péché, ça ne peut pas être moi, là. C'est lui. Fait que, si vous êtes pris dans des péchés, ben, cachez-vous pas. Premièrement, on ne peut pas se cacher de Dieu, là. Et sauvez-vous pas, mais courez vers lui. Parce que la solution est en lui. Dieu, il dit pas, ben, fais le ménage de ta vie, tu viens de me voir après, là. Non, si tu as besoin d'un ménage dans ta vie, viens me voir. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit que tu vas pouvoir atteindre ça. Okay? Qui suit un pécheur, je vous le dis, celui-ci, parle du deuxième, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Okay? Ça, Dieu l'a regardé de façon favorable, sa prière. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'humilité. Puis l'autre, on voit l'orgueil. Là. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Si on a une attitude de petitesse quand on va se présenter devant Dieu, ça rouvre des portes.
Si on a une attitude de petitesse quand on va vers les autres, ça ouvre des portes aussi. Personne n'aime se faire approcher par quelqu'un d'arrogant. Personne n'aime ça. C'est que si on a une attitude d'humilité, ben, ça va ouvrir des portes, ça va garder les relations, ça va attirer des gens. Les gens vont vouloir être avec nous parce qu'on a cette attitude-là. OK. Dans Matthieu 23, 11, c'est Jésus qui parle, il dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Hein? Nous, les grands de notre monde, ils veulent tous se faire servir par tout le monde. Ils veulent toujours un traitement spécial. Hein? Quand ils prennent l'avion, ils veulent passer devant tout le monde dans la ligne. Quand ils sortent de l'avion, ils veulent sortir avant tout le monde. Quand ils vont au restaurant, ils veulent la plus belle table, ils veulent avoir un service parfait, puis ils ne toléreront pas la moindre erreur. Puis le Seigneur il dit non, non, il dit, moi, quand vous êtes mes serviteurs, je veux que vous ayez une attitude de serviteur. Quand vous approchez les autres, même quand vous êtes en position d'autorité, avoir une attitude de serviteur. Il dit que les plus grands parmi vous sera votre maître. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Il répète ce qu'il a dit tantôt. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Il parle ici encore des gens religieux, des gens qui sont dans l'orgueil de penser qu'ils sont supérieurs aux autres à cause de leur arrière-plan religieux ou du fait qu'ils sont sauvés, qu'ils ont accepté Jésus. Tu sais, on a accepté Jésus, mais c'est sa grâce, là. C'est pas, Dieu n'a pas dit, je vais prendre les meilleurs parmi vous, là. Si on regarde les disciples, puis vous regardez dans l'Ancien Testament, les personnages de l'Ancien Testament, beaucoup de ces gens-là, ils ne passeraient pas si on les voterait d'un comité d'église, là. Puis ça, c'est presque une constante dans le choix de Dieu. Ça fait que si Dieu vous a choisi, ça n'en dit long sur qui vous êtes. Dieu, il choisit les choses viles de ce monde, ça dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Ça, ça va avec l'affaire du rêve, là, que lui disait que l'attitude de l'orgueil religieux, ce que ça fait, c'est que ça l'empêche les gens de venir à Dieu. Parce qu'il associe Dieu à nous. À notre attitude orgueilleuse puis hautaine. Puis ça, ben, ça marche pas, là. Notre appel, c'est d'entrer les gens dans le royaume de Dieu. Ben, il faut représenter Jésus comme il désire qu'on le représente. Puis son désir, c'est qu'on marche dans l'humilité. Ça, c'est important. OK, continuez. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez entrer pas entrer ceux qui veulent y entrer. Okay? Puis j'ai remarqué, ça c'est une autre chose. Souvent, les gens qui sont dans l'orgueil religieux, ils ont de la difficulté à accepter que les autres sont bénis. Mm-hmm. Surtout si l'autre, mettons, qui ne marche pas dans l'exactitude de ce que lui pense. T'sais, si moi je pense qu'un bon chrétien, c'est A, B, C, D, puis là, il y a quelqu'un qui marche dans A, B, puis Dieu l'a béni, ben là, pour moi, c'est suspicieux. Là. Ça se peut pas que Dieu va tendre la main à quelqu'un, même des groupes que j'ai fait partie, que je connais, qui ne croient pas que Dieu peut guérir quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ben, Dieu guérit qui veut. Hein? Et dans le fond, c'est ça. Il guérit la personne qui veut, puis il fait ce qu'il veut. Puis normalement, quand Dieu veut faire quelque chose, c'est rare qu'il va venir nous demander la permission. La plupart du temps, il aime mieux nous surprendre. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Bon, il n'est pas en train de dire de ne pas prier, mais là, ici, souvent, c'est que les gens qui sont pris dans ça, dans l'orgueil religieux, ils vont faire des longues prières devant les autres pour être vus.
ben ça aussi, c'est une forme d'orgueil. C'est un peu, regardez-moi comment je suis un bon, quelqu'un qui a une bonne locution. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Prosélyte, c'est quelqu'un qui supposément qu'on amène à Dieu. Là. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois pire que vous. Jésus, il est sévère là, avec les gens qui sont pris dans l'orgueil religieux. Puis comme je vous dis, moi, quand je lis ça, je pense pas à vous autres, là, je pense à moi. Est-ce que moi, j'ai cette attitude-là? Quand les gens me regardent, est-ce que c'est ça qu'ils ressentent, que je me sens supérieur à eux? Que c'est important là, de s'examiner. Si on devait être des témoins de Jésus-Christ, ben, on doit arriver là. Un autre place dans Jean 9, Jésus guérit un homme aveugle. Puis là, les gens religieux sont pas contents parce qu'il a guéri cet homme-là au mauvais moment, là, ça les dérangeait. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils font venir l'homme aveugle, puis là, lui, il commence à dire, ben, les autres demandent qui t'a guéri? Ben, c'est Jésus. Puis, là, les autres, ils croient pas que ce gars-là peut être guéri. Ils pensent que c'est une supercherie parce que ils disent, t'es né tout entier dans le péché, tu peux pas avoir reçu une guérison parce que t'es pas parfait comme nous. Puis là, c'est ça qu'ils disent au verset 34, là. C'est l'histoire de la guérison de l'homme aveugle. Là, je ne lirai pas tout. Vous avez juste à lire dans Jean, chapitre 9. Là. Et lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Eux autres, ils avaient une opinion. Lui, il avait une expérience. Tu sais, quelqu'un qui est né aveugle, qui est guéri, tu ne peux pas le convaincre que Jésus n'existe pas. Là. Hein? Tu peux le chasser, tu peux le rire de lui comme ils ont fait, mais lui, il sait, j'étais aveugle, puis là, je vois. Là. Même si je ne comprends pas ce qui s'est passé, je sais que ça m'est arrivé. Là. Puis, qu'est-ce que ça produit? C'est que ces gens-là sont frustrés que ça ne vient pas. Oui, c'est Jean qui dit, oui, il traite de Jésus, ah, Jésus, c'est un pécheur. OK. C'est qu'on voit que cette attitude-là est là, puis comme je vous dis, souvent on a nous-mêmes ce genre d'attitude-là. Quelqu'un nous témoigne qu'il est arrivé quelque chose de bénissant dans sa vie, puis tout de suite on met en doute, ou des fois on est un peu jaloux. Peut-être que ça vous arrive pas, là, mais... OK. L'orgueil est toujours là, autour de nous, en nous. Ce sentiment-là de se sentir supérieur, je pense qu'on ne peut pas vraiment s'en défaire. Il faut qu'on soit conscient que c'est là, puis changer de notre posture, finalement, puis de rechercher ce qui est humble. On va utiliser ça. C'est un choix conscient qu'on fait parce qu'à l'intérieur de nous, la voix de l'orgueil est là. Puis, je ne sais pas si on peut arriver à une place que je suis tellement humble là, que je ne pense même plus à l'orgueil. J'ai de la misère à croire ça. C'est juste qu'il faut être alerte de savoir que c'est un péché. C'est un péché qui détruit les relations avec Dieu et avec les autres, qui nous enferme dans le mensonge, finalement, là, puis qui nous éloigne de la grâce. D'être conscient de ça, puis quand ce péché-là vient pour se lever dans notre vie, ben immédiatement, de ne pas laisser ça venir en surface. Soit par des mots, des actions, un regard, du dit, du non-dit. D'être alerte à ça. Souvent, moi, le Saint-Esprit va me parler, va me dire pourquoi tu dis ça, là? Puis là, je vois mon motif en arrière. Là.
Tu sais, quand Dieu il pose une question, il ne cherche pas une réponse. Là. Il cherche à te faire prendre conscience de tes pensées. Quand il dit tes pensées, mes pensées ne sont pas vos pensées. Bon, souvent, je pense d'une façon, puis le Saint-Esprit va venir, puis il va me dire, ben, ce que tu penses là, ça vient pas de moi. Tu sais, il m'a déjà demandé, il m'a dit, moi, je suis l'ami des pécheurs. Toi? La Bible dit, oui. Ouais, c'est ça que Jésus dit. Qui se faisait accuser d'être l'ami des pécheurs, puis ça, il n'a pas comme réfuté ça. Hein. Jésus, le Seigneur m'a dit, je suis l'ami des pécheurs, toi. Et toi? Et toi? Tu sais, ben moi, Seigneur, je suis tellement saint que je ne m'approche pas des pécheurs, tu me connais. Est-ce que j'ai cette attitude-là? Quand Jésus lui-même va s'asseoir avec les pécheurs, qui est entouré de pécheurs, puis selon Paul, tout le monde a péché, là, en plus. Si vous êtes dans l'humanité, vous êtes entouré de pécheurs. Si vous êtes dans l'Église la plus sainte du continent, vous êtes entouré de pécheurs. C'est ça que Paul dit dans Romains 7, là. C'est que ça, on doit garder cette attitude-là, de comprendre ça, puis de combattre ça. Comme je vous dis, ça peut être nos regards, l'attitude qu'on a, puis il y a beaucoup de gens qui nous reprochent ça. Puis avec raison. Puis selon la Bible, c'est un péché. Puis on voit Jésus, la façon qu'il traite les gens qui ont l'orgueil religieux, il ne les manque pas. Là. Fait que ça devrait nous parler à nous d'avoir une attitude d'humilité. Si vous êtes sauvés, c'est l'acte souverain 100% de Dieu. Vous n'avez rien à voir là-dedans, simplement de vous avoir humilié, de l'accepter. Parce que l'action du salut de l'humanité, c'est 100% Dieu là, au travers de Jésus-Christ. C'est pas une action humaine, puis vous n'avez rien à rajouter à ça. Là. Puis ça doit nous garder dans l'humilité. OK. Bon, là, je pense que j'ai fait mon point. Là. Bon, à partir de là, comment je fais pour marcher dans ce que Dieu nous a appelé à faire? Là? Parce que Dieu, il se dit qu'il met sa gloire dans des vases de terre. C'est un peu la lampe que j'ai derrière moi, là, je pensais à ça. L'image, là, tu sais, dans le fond, nous autres, on est comme la vieille lampe, là. Hein? Puis Dieu a décidé de mettre sa gloire dedans. La petite flamme qu'on voit. C'est que, comment je fais, moi, pour transporter la gloire de Dieu, qui est extraordinaire, marcher dans ce que Jésus nous a appelé à être, là, ça dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils vont les guérisons, les miracles, de transporter toutes ces gloires-là, puis demeurer dans l'humilité. Quand je vous dis l'humilité, c'est pas de se refermer sur soi-même et de dire, ben moi, je fais plus rien parce que je veux pas être dans l'orgueil. Non. Puis là, ça prend la fine balance de rester humble tout en représentant la gloire de Jésus-Christ. Là. Puis de marcher dans ce qu'il nous a appelé à faire. Hein, les signes, les prodiges, les miracles. Puis ça, ben, la balance est là. On voit les apôtres. 1 Corinthiens 4,9. Paul, il parle, il dit, car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. Okay? L'appel d'apôtre, c'est, on pourrait dire, le premier en autorité, le dernier en privilège. Quand je dis le dernier en privilège, c'est l'apôtre, dont on parle de l'apôtre, ça peut être un prophète, un pasteur, un enseignant, c'est lui-même qui se met dans cette position-là de dernier. Puis ça dit, il continue en disant des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Bon, là, on voit que Paul, il dit, Dieu, les premiers en autorité, c'est les derniers en privilège. Ça doit être une marque de l'organigramme chrétien. Trop souvent dans l'Église, on voit
si vous, il y a une série actuellement là, sur Jésus, beaucoup l'écoutent, de Chosen. Bon, on voit les gens religieux, ils veulent tout le temps de la place en avant, la belle grosse chaise, les habits somptueux, puis être traité VIP. Puis aux côtés de ça, Jésus, il vit dans un campement en dehors de la ville. Là. Bon, est-ce qu'on doit vivre dans un campement en dehors de la ville? Peut-être pas. Mais définitivement, on ne doit pas rechercher à avoir, comment je dirais, des privilèges, puis de refuser d'aller une place où est-ce qu'on n'est pas traité comme des rois. D'exiger ça. Je vais aller chez vous, mais il faut que j'aille un gros restaurant, puis gros hôtel de luxe, puis une grosse commission ou quoi que ce soit. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, c'est les derniers de tous les hommes. Ceux auxquels le Seigneur, finalement, demande une humilité complète. Puis ça, c'est la personne elle-même qui doit être aux aguets de ne pas tomber dans le piège de rechercher des places spéciales, on va dire. Okay? Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais on doit définitivement pas rechercher ça, pas ni le nourrir, ni encourager les gens à faire ça. Un peu comme Jésus, quand ils sont venus pour le faire roi, il a disparu dans la foule. Avoir cette attitude-là. Quand que les gens veulent trop nous élever, sauvons-nous. OK. Bon, il dit ça. Il dit Dieu a fait de nous les derniers de tous les hommes. En même temps, dans Acte 19, ça dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Fait, en même temps qu'il est dans une humilité, ou humilié même, là, il marche dans un niveau exceptionnel, surnaturel. Puis moi, je me pose la question, s'il n'y a pas un lien dans la recherche de l'humilité, puis de la petitesse, puis la libération du miraculeux dans nos vies. S'il n'y a pas un lien, là, si on cherche trop à être traité comme quelqu'un de supérieur, si on ne ferme pas la porte à l'action du Saint-Esprit dans notre vie, d'après ce que j'ai lu tantôt, là, le premier passage, là, dans 1 Timothée 6,4, ça parle des enflés d'orgueil, c'est rien, il aime ça discuter, mais il fait pas grand-chose, il est rempli d'envie, de querelles, de calomnies, de mauvais soupçons, il est privé de la vérité. Est-ce qu'il y a un lien? Ben, j'ai envie de dire que oui. Définitivement, comme je vous dis, c'est quelque chose que nous, on doit rechercher. Être aux aguets de ça, que quand l'orgueil pointe dans notre vie, de faire attention, là, quand on a envie de se penser meilleur ou de rechercher un traitement spécial parce qu'on est quelqu'un de spécial, et ça devrait allumer des lumières rouges dans notre vie. Si vous travaillez dans dans un groupe, ben, on pourrait dire, surveillez-vous les uns les autres, pas dans le sens de la méfiance, mais dans le sens de la protection. Puis si, mettons, moi je vous dirais, j'ai quelque chose qui me rend en paix, parce que le Seigneur, il dit qu'il va résister à ceux qui sont dans l'orgueil, puis il va abaisser ceux qui sont orgueilleux. Bon, moi, je vois ça comme un peu comme une protection. Le Seigneur, il m'a promis finalement que si je tombe dans l'orgueil, que lui va s'occuper de moi. Là. Dans le fond, il va m'abaisser. Là. Puis, merci Seigneur. Comme je dirais, c'est mon ultime protection. Si moi, j'ai réussi à contourner ce qu'il me demande d'être humble, que je tombe dans l'orgueil, lui il dit, ben, je vais m'occuper de toi, je vais t'humilier publiquement. Bon, je vais essayer d'éviter ça, là.
Mais si je ne l'évite pas, lui va s'en occuper. C'est que je suis moi, je dirais, je suis en paix parce que je me repose sur lui qui va me garder. Mais en même temps, souvent, quand Dieu nous humilie publiquement, ça jette un discrédit sur l'Église. Mm. Puis ça, il n'y a pas besoin de ça. Il y en a assez, là, de discrédit. Là. On n'a pas besoin de ça. OK. Puis Paul, quand il défend son ministère, ça c'est dans 2 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Il parle de gens comment je dirais, qui s'élèvent ou comme qui veulent des places spéciales dans l'Église. Puis Paul, il défend, puis qui essaie de dire, Paul, il est insignifiant, puis c'est un peu le discours de ces gens-là. Puis Paul, il défend son ministère, puis regardez comment il défend ça. Il dit, ça c'est 2 Corinthiens 11, 23. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme extravagant. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Quand il défend son ministère, parce que tantôt je vous ai lu que dans Actes 19:11, ça dit Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Ça continue en disant que les gens ils prenaient des tissus, comme ça. Je peux demander ça. Un tissu, il touchait Paul comme ça. Comme ça. Il prenait ce tissu-là. Puis là, il mettait ça sur des malades, puis les gens étaient guéris, même si Paul n'était pas là. Pour dire la puissance qu'il y avait sur lui. Puis quand il défend son ministère, il n'utilise pas ces miracles-là pour se défendre. Il se défend en disant, moi, j'ai souffert plus que tout le monde. Là. Qu'est-ce que ça nous parle, ça? Que pour lui, la preuve de son apostolat, c'était pas les miracles, c'était la souffrance. Puis la persévérance dans la souffrance. Puis on pourrait dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde là, qui vont se vanter. Ils vont se vanter beaucoup plus des miracles que de la souffrance. Hein, puis il y a un passage qui me vient, c'est dans l'Ancien Testament, ça dit que celui qui revêt une armure ne se glorifie pas comme celui qui l'enlève. Hein? Celui qui l'enlève, il est déjà allé à la guerre. Là. Il a déjà eu les coups, il a déjà eu du sang, il a déjà des combats et tout. C'est que si on est appelé à marcher dans l'humilité, puis dans ce que Paul parle ici dans 2 Corinthiens, dans le fond, c'est de l'humiliation. Tu sais, lui qui aurait dû être traité comme un prince, il a été maltraité, puis d'une façon exceptionnelle. Malgré le fait qu'il a guéri, puis il a fait plein de miracles dans sa vie, là. Ça parle ici, il a été maltraité par les frères, par les inconvertis, par les gens de sa nation. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'il a vécues. Puis ça devrait être pour lui, ce qu'il dit, dans le fond, c'est ça la preuve de mon apostolat. Puis, ça veut dire qu'on peut marcher dans l'humilité, être humilié même, comme lui, puis quand même faire des grandes choses pour Dieu. L'humilité, c'est pas de se cacher dans une cave, là. C'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Puis je vais finir avec un verset dans 1 Samuel 17, 28.
C'est quand David descend, le roi David, il est un enfant à ce moment-là, puis il vient voir la bataille contre Goliath. Puis là, il dit, mais comment ça que personne ne se lève pour aller battre Goliath? Moi, je vais y aller. Puis, bon, il est un peu arrogant, là. Mais il est rempli d'une certitude en lui qu'il peut battre Goliath. Hein? Puis là, son frère, un de ses frères, ça c'est 1 Samuel 17-28, il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Puis ce que ça me parlait, là, c'est que lui, il dit à David, t'es rempli d'orgueil. Puis en réalité, à ce moment-là, David, il est rempli de courage. Puis je vais vous laisser avec cette pensée-là que quand on obéit au Seigneur, qu'on fait ce qu'il demande, on fait des choses extraordinaires, c'est pas par orgueil, c'est par courage. Comment est-ce que Paul a pu traverser autant d'épreuves? C'est pas parce qu'il était orgueilleux, c'est parce qu'il était courageux. D'où venait son courage? Il y avait une détermination infaillible à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Puis on voit que David, ici, c'est la même chose. Il se lève, puis il est un enfant, il va se battre contre un géant. Tout le monde dit qu'il n'y a aucune chance. Puis là, son frère, il ne voit pas ça. Il voit comme tu es rempli d'orgueil. En réalité, c'est pas de l'orgueil, c'est du courage. Puis ma prière, c'est que on ait le courage d'obéir au Seigneur, tout en restant dans l'humilité. Qu'on ne soit pas rempli de nous-mêmes, mais qu'on soit rempli du Saint-Esprit, qu'on accomplisse des œuvres extraordinaires que Dieu a préparées d'avance pour nous, et que malgré tout le surnaturel qui nous entoure, qu'on persévère, parce que normalement, si on commence à marcher dans ces choses-là, il va y avoir une levée de bouclier, un peu ce que les gens religieux ont fait avec Jésus, parce que lui, il livrait la marchandise. Eux autres n'en parlaient. Ça, c'est dans le texte de, c'est quoi donc, il dit tantôt, 1 Timothée 6-4, une des caractéristiques de l'orgueil, c'est beaucoup de parler puis très peu d'action. Puis là, on voit Jésus vient, il fait des miracles, fait des prodiges, il est rempli d'amour, il va vers les pauvres, vers les gens rejetés. Puis là, ça crée une colère dans les gens religieux. Mais que nous, on ne fasse pas partie de ce groupe-là, qui s'est fâché parce que quelqu'un d'autre fait des miracles, des prodiges. À un moment donné, les disciples viennent vers Jésus, puis ils disent, il y a du monde qui font des miracles, là, puis ils ne te suivent pas, Seigneur, veux-tu qu'on y aille les arrêter? Non, qui prêchent l'Évangile. Là, il dit, non, laissez-les faire. S'il y a des gens qui ne font pas ce que vous faites, mais qui font l'œuvre de Dieu, ben laissez-les faire. Arrêtez de penser qu'il y a juste votre façon qui est bonne. Dieu y agit. Puis cette semaine, je pensais à un moment donné, Élie qui est là, il est découragé, tout ça. Puis le Seigneur, il dit, il reste juste moi, Seigneur, il y a juste moi qui te suis, Seigneur. Puis Dieu, il dit, non, j'ai mis, c'est 7000. J'ai 7000 hommes qui sont cachés là, un peu partout, là, que toi, tu ne connais pas, mais qui sont mes serviteurs. C'est qu'aujourd'hui aussi, malgré, on pourrait dire, une débandade dans l'Église, Dieu a des gens qui sont cachés un peu partout, dans toutes sortes de groupes. Il y en a qui ne sont pas dans des groupes, puis qu'au moment approprié, vont se lever puis vont servir. Restons dans l'humilité, soyons courageux, accomplissons ce que le Saint-Esprit nous demande, puis réjouissons-nous quand les autres le font. Amen. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu nous gardes dans l'humilité, mais en même temps, Seigneur, donne-nous du courage. Courage de te servir. Courage peut-être d'aller contre-courant dans une époque qui est complètement en folie même. Donne-nous le courage, Seigneur, de faire ce que tu nous demandes de faire.
Donne-nous, Seigneur, d'entendre ta voix clairement. Oui, Père, garde-nous, Seigneur. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose? Je vais ajouter sur le courage de David là, devant Goliath. Je disais que le courage, c'est la foi en action. Donc, pour que David s'avance devant Goliath, il y avait une expérience avec Dieu. Voyez-vous? Le courage était là, la foi, il y avait sûrement un peu de peur, c'est pas ça que je veux dire, mais la foi était forte, il connaissait son Dieu. Je pense que c'est peut-être une exhortation qu'on devrait, nous, premièrement, chercher Dieu à ce que notre foi soit augmentée. Mais une fois qui est augmentée, c'est une foi qui va être expérimentée. Ensuite, je veux revenir avec le pharisien et le publicain, parce que Sylvain, il a dit quelque chose. Le pharisien, non, le pharisien et l'homme aveugle, je m'excuse. L'homme est aveugle et il est guéri. Bon, il n'a jamais vu Jésus. Hop, tout à coup, il le voit. Le pharisien qui s'objecte en disant bon, c'est qui ce pécheur, ce Jésus-là? C'est qui? Donc, le pharisien a une opinion, a une structure, une doctrine, mais l'aveugle a une expérience. Donc, celui qui a une opinion est à la merci de celui qui a une expérience. Donc, juste retenir ça. Celui qui a une opinion, avec des doctrines, des structures, est à la merci d'une expérience. Donc, recherchons l'expérience avec Dieu. L'expérience, ben, c'est la foi qui augmente. La foi, ben, c'est le courage. Et tout est relié là, dans ça. Merci. Oui, quelque chose que j'ai lu cette semaine, il disait comment ça qu'un homme avec des milliers de démons a reconnu Jésus, puis que des hommes avec des milliers de versets ne l'ont pas reconnu. Je pourrais même ajouter que Pilate, quand Jésus se présente devant Pilate, parce qu'on sait qu'il va être, avant la crucifixion, il va être condamné, Pilate, qui semble très bien reconnaître que les pharisiens ont une jalousie, l'hypocrisie derrière, ils veulent le faire tuer. Puis Pilate va dire, je n'ai rien trouvé de mauvais en lui. Pilate reconnaît qu'il n'y a rien de mal en Jésus, alors que les pharisiens sont prêts à le crucifier. Ça nous parle, nous. Beaucoup. Ça devrait nous garder dans l'humilité. Amen. OK. Soyez bénis. Merci. Bonne semaine. Merci, Denis. Merci d'être là. Merci, Guylaine. Lina. Amen. Amen.